le nuisible, celui qu'il faut combattre. C'est le grand marionnettiste dans l'ombre, celui qui tire les ficelles cachées derrière un voile. Celui qui met à la tête de nos États des gens, des marionnettes, qui lui sont fidèles et redevables à lui, au lieu d'être fidèles et redevables à leur peuple. Celui qui salue la main tendue d'un criminel hors la loi qu'il a installé au pouvoir en faisant semblant d'ignorer les montagnes de cadavres sur lesquelles il est assis. C'est eux qu'il faut chasser, mais pas avec des machettes, mais avec notre cerveau. Qu'est-ce qui préoccupe le plus la France, les Occidentaux en Afrique? Mais c'est leur main mise sur nos ressources naturelles et également la sécurisation de leurs intérêts, des intérêts de leurs entreprises, de leurs hommes d'affaires, des contrats farfelus et complètement déséquilibrés qu'ils signent avec nos États. C'est la pérennisation de leur monopole appauvrissant, de leur base militaire, de leur tutelle sur nous à l'ONU. C'est le remboursement de la dette avec des intérêts complètement exorbitants qu'ils nous imposent parce que, disent-ils, le risque dans nos pays est grand. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que ce sont eux qui s'arrangent pour que le risque soit grand. Car plus le risque est grand, plus les intérêts sont élevés et plus c'est lucratif pour eux. Les bons pays, là, on leur prête à 0% de taux d'intérêt et parfois même les taux d'intérêt sont négatifs. Je te prête 100 francs, tu me rends 100 francs. Je te prête 100 francs, tu me rends 98 francs. Oui, oui, ça existe. C'est la situation des pays qui sont stables, qui sont sereins, qui sont apaisés, qui produisent de la valeur au lieu de produire des morts et de la violence à domicile. Et puis il y a nous là. On nous prête 100 francs et on doit leur rendre 170 ou 190 francs. D'ailleurs, je dis francs. Mais on nous prête en dollars ou en euros et donc on doit rembourser encore plus que ça. Parce que le taux de change entre le dollar et le CFA, ou l'euro et le CFA, n'est pas à notre avantage. Et qu'avec les accords monétaires actuels, je devrais dire la prison monétaire actuelle, nous n'avons pas la possibilité de changer pour que ça nous arrange nous. Alors si on veut se libérer, pour pouvoir enfin tous accéder à la liberté, à la richesse, à la responsabilité, il va falloir les toucher là où ça fait mal, à leur poche. Si tu as une puce Orange, va chez Move, va chez MTN. Grâce à la portabilité, tu peux changer d'opérateur tout en gardant le même numéro. 10 minutes et puis c'est fini. Si en 2 semaines, 3 à 4 millions de personnes ont changé d'opérateur, Orange, ça va leur faire mal. Pareil pour l'essence, ignore total. Pareil pour les câbleaux opérateurs. Est-ce que vous êtes obligé d'aller chez Canal? On n'est pas obligé d'aller chez eux. Vous pouvez prendre des décodeurs chez d'autres opérateurs, chinois, ghanéens, il y en a plein. Cherchez un moyen. Soyons créatifs, soyons patriotes, soyons malins. La lutte sera dure, elle sera longue et elle sera sur divers fronts. Et chacun d'entre nous doit faire sa part. Les ancêtres ont fait leur part pour essayer de mettre fin à l'esclavage. Ceux qu'on a appelés les pères de l'indépendance ont essayé de faire leur part pour mettre fin au travail forcé. Chaque fois, l'asservissement a reculé pour prendre une autre forme et mieux sauter. L'esclavage est devenu colonisation. La colonisation est devenue néocolonisation, l'impérialisme économique. Aujourd'hui, nous devons abattre une fois pour toutes cette hydre qui nous exploite, qui nous appauvrit, qui nous divise pour mieux régner et s'enrichir à nos dépens.
Aujourd'hui, nous avons des armes, des moyens, des informations, des connaissances que nos aïeux n'avaient pas. Aujourd'hui, nous avons le devoir de prendre le relais de leur combat et de le terminer une fois pour toutes pour sortir de la préhistoire, de la misère, de l'indignité et prendre la place qui est la nôtre dans la globalisation et pas celle que d'autres veulent nous assigner. L'organisation des élections dans nos pays n'a pas pour finalité d'installer telle ethnie ou tel copain à la tête de nos États. Elle doit aboutir à un choix raisonné, basé sur le type de société dans laquelle nous voulons vivre, le type d'école, d'enseignement que nous voulons pour nos enfants, le type de relation que nous voulons avoir les uns avec les autres, le type de valeurs, de principes qui doivent régir notre vie commune, le type d'institutions que nous voulons mettre en place pour que, quel que soit celui ou celle qui s'assoit dans le fauteuil présidentiel, il ou elle sache qu'il ou elle ne pourra jamais se passer de rendre compte à son souverain, c'est-à-dire à nous, le peuple. Le type de projet, de décision, d'acte que nous devons poser pour pouvoir bétonner notre autodétermination, notre liberté, notre prospérité à tous. Vivre ensemble ne doit pas être une incantation vaine ou un ridicule jour férié que l'on célèbre une fois par année, alors que le reste des 365 jours, on passe le temps à se haïr, à se combattre, à s'insulter, à s'entretuer. La résistance continue. Ne nous trompons pas d'adversaires et ensemble luttons pour notre bien commun, car un peuple uni jamais ne sera vaincu. Merci.